Jackie. Bonjour. Bon, on est où là? Bah à Toul. C'est le dernier entraînement. Entraînement officiel. Qu'est-ce que vous avez vu cette semaine? Les groupes toujours du gobi? On a fait des gobies. Jusqu'à maintenant, ils mordaient les 2 premiers jours, ils ont mordu au bord. Et depuis, non, il n'y a quasiment que le premier jour qu'ils ont mordu au bord. Et là, après, maintenant, il faut les pêcher à la déboîtée. C'est plus compliqué, donc il faut affiner, faut affiner les hameçons. Oui. Pas les flotteurs. Il avait fini, Gilles, en me disant qu'il avait pêché les dernières manches avec des vaseux, c'est ça aussi, vous? Oui, disons que ça provoque les touches et ça évite les loupes. Pêcher le gobi au vaseux, ça va être beau. Est-ce que tu as fait des brèmes, toi, hier? Parce que j'ai vu qu'il y en avait 2 d'entre vous qui avaient... Non, hier, aucun Français a fait des poissons blancs. C'était avant-hier. C'était avant-hier. Ouais. Jean a fait des 6 poissons blancs, il a fait 2 brèmes et 4 plaquettes. Alain a fait une brème, mais au bout de 4h15. Voilà. Les pêches de gobi, ça fait combien en poids à peu près pour un gars qui va pêcher normalement? Ça dépend des secteurs. Plus on monte, plus c'est compliqué. Alors, la meilleure pêche de gobi, c'est quoi? 2000 plus? C'est plus, ça peut... Puis ça dépend surtout de la distance sur laquelle on est obligé de les pêcher. Parce qu'à la mitraillette, ça va plus vite qu'à des boîtiers. On est d'accord. Donc, on peut dire qu'on peut faire éventuellement 2005. À 2005, c'est-à-dire que si le gars est enquille une brème dans sa pêche... Il n'y en a pas tant que ça. Faut pas croire. Oh, d'accord. Ce que j'étais surpris, c'est qu'il meurt au bout du 2e jour, parce que vous aviez dit au moment du concours que, justement, le premier jour, les blancs avaient mordu, puis après, ça s'était arrêté. Hier, c'était le 3e jour. Ça y est. Sur tout le secteur, on n'a pas vu un gobi. Une brème. Un poisson blanc. blanc. On n'en parle même pas de... Un poisson blanc. On a... avec les 4 pêcheurs d'équipe de France, on a dû faire un gardon. Voilà. Il faut prendre des gobies le mieux possible. Et puis là aujourd'hui, on est dans une partie où théoriquement il y a un peu de poisson blanc, mais surtout dans le bas. C'est bien ce que m'avait dit Gilles. C'est ce que m'avait dit Gilles au départ. Que dans le bas de notre secteur, il y aurait plus de poissons blancs. Donc tout près du pont. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Et nous, on n'est jamais descendu en dessous le box 7. Donc vous n'avez pas pu aller voir ce qui s'y passait. On n'aura jamais pêché dans le secteur A. Sur ce, amuse-toi bien. Et puis à tout à l'heure. On va faire de notre mieux. Je sais bien. Ça, je le sais. C'est pour la motivation qui manque, mais bon, c'est compliqué quand même. Et puis l'équipe, elle n'est pas vilaine quand même. Oui, mais sur le papier, ça... On est confronté à des poissons qu'on n'a jamais attrapés. C'est quand même paradoxal en pêchant en France. Tu voudrais être luxembourgeois, c'est ça? Oui, mais apparemment, les luxembourgeois ont essayé de les pêcher à la luxembourgeoise. Ouais, et ça marche pas. C'est ce que disait Gilles. Hein. Il y a moins d'eau, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins, c'est ça leur problème. Mais ils connaissent quand même le poisson et les réactions du poisson, ce qu'on ne connaît pas. C'est un problème. On fera ça samedi soir. Voilà. Allez, au les cœurs. Tout à fait. Bonjour Jean. Bonjour. Bon, je viens juste de voir Jackie. Oui. Il m'annonce encore une pêche de gobi. Oui, c'est parti pour ça. Tous les jours, les poissons blancs, il n'y en a pas eu beaucoup. T'en as fait. Toi, t'as osé en faire il y a 2 jours. Le 2e jour, je les ai pêchés. Bon, j'ai eu la chance d'en prendre. J'ai fait 2 plaques correctes, une d'1 kg, une autre de 600-700. J'avais 6 ou 7 petites plaquettes de 100 à 250 grammes. Et puis j'avais pris quelques gobies au départ et puis j'ai décidé de pêcher au large pour voir. Je voudrais savoir, est-ce que tu penses que cette pêche-là aurait pu battre la pêche des gobies ou pas? Là, elle les battait. Là, elle les battait. Oui, j'ai fait 3,7 kg et Didier Menzin qui est arrivé, je l'ai laissé pêcher à la fin. Il a refait encore 1 ou 2 brèmes et une carpe sur le coup. Okay. Donc il y avait quelques poissons, mais ça a été le seul jour où on a vraiment eu des touches. Alain, il en avait pris aussi le premier jour. Et puis voilà, et hier on n'a pas pris un poisson. Moi je me suis baladé sur le secteur au bout d'1 heure et demie de pêche, j'ai pêché les gobies 1 heure. J'ai vu que ça j'en prenais. Donc après je suis allé voir tout l'ensemble de tous les 4 secteurs. Pour donner une idée? Oui, c'était catastrophique.
catastrophique. Enfin, c'était pas catastrophique. On prend des poissons, on prend des gobies, on va pas se plaindre. Sur les mauvaises places, on arrive à en faire 150. Là où ça va mieux, on en fait 250. Donc c'est quand même excellent, quoi. On a des touches. Maintenant, c'est des petits poissons, il ne fera pas des gros scores. Je pense que Il y aura de la touche, mais pas des grosses dès qu'on dépassera 1,5 kg sur les plus mauvais secteurs, 2 kg sur les secteurs un peu plus riches, ça sera déjà un bon résultat pour l'équipe. Ça fera moins une pêche surprise aussi. Certainement. Mais bon, après c'est Maintenant, sûr. Quoi. Bon, il y a des équipes qui vont tenter certainement de prendre des gros poissons, mais je leur souhaite bon courage. Toi, vous y Nous, on est croyez pas. parti pour pêcher les gobies, ben on va pêcher en C'est équipe. l'équipe d'abord. Pêcher en équipe, D'accord. c'est sécuriser des points en prenant des petits poissons. Aujourd'hui, à moment de vent, ça risque d'être encore plus difficile pour les attraper, même ces gobies. Parce que La ligne va pas bien se présenter. ben, voilà, c'est ça. Je suis confiant pour l'équipe. Je pense que l'ensemble des pêcheurs a compris ce qu'il faut faire. Après, il y aura peut-être des équipes qui le feront mieux que nous, qui nous passeront devant. Bravo à eux. Mais bon, on va s'appliquer à essayer d'être devant quand même. Moi, ce qui m'a vraiment surpris sur le parcours, c'était les montées, les descentes d'eau qui peut faire ce. Oui, ben, quand ils ouvrent les écluses, il y a des éclusées automatiques aussi. Ça fait des mouvements d'eau de 15 à 20 cm. Mais bon, il ne faut pas trop s'affoler avec ça. Comme on pêche quand même sur de la pente, quand tu vois que l'eau baisse, tu pêches, tu tales le bras, tu pêches un peu plus loin, comme ça, t'es au même truc. Et quand tu vois que l'eau remonte, tu pêches un peu plus court pour être toujours au ras du fond. De toute façon, les gobies se tiennent là, on ne met pas beaucoup d'amorces, on met 4-5 boules, et puis il reste les 4 heures comme ça. Ils mordent bien la première heure, ils baissent la deuxième, ils baissent la troisième et ils baissent la quatrième. Et vous faites une pêche de rappel, de petites boulettes. On n'y touche pas. Ah ouais. Rien, on pêche avec rien. Ah oui. Et c'est ce qui semble être le mieux. Rendez-vous samedi soir. Voilà. Samedi soir, ce sera tellement facile de dire ce qu'il fallait faire. Oui. Encore une fois. C'est vrai. Mais C'est toujours. On va bien voir. Mais ça va être Et très en plus, les gars, vous avez des bateaux qui passent. Parce que le 8, quand je suis venu, la chance qu'on avait, c'est que c'était férié. Il n'y avait pas de bateau. ouais, là, il y a des bateaux, puis on pêche le vendredi, donc il y en aura certainement davantage que le samedi. Ouais. Mais bon, ça gêne pas vraiment. C'est le tir. Il n'y a pas de touche. Bon. Donc, ça gêne pas pour les gobies. Il faut s'adapter, je te dis, en avançant le bras, en le retirant, pour jouer sur la pente. Ok. Et puis voilà. Donc, Ouais, donc je te disais sur, là, sur le bas du parcours, donc A, secteur A, je pense qu'il faudra quand même pêcher des poissons blancs à un moment ou à un autre. ah, d'accord. Ouais. Prendre le risque. Ce sera même pas prendre le risque. Tu fais pour moi. Oui, il faudra le faire. Fond de bourriche, et quand tu vois que t'es pas trop mal, tu t'essayes un petit En peu. fonction de ce qui se passe dans le secteur, derrière, ils nous diront ce qu'il faut faire. Et, Qui c'est qui va vous accompagner en gros? J'ai vu qu'il y avait en Jérémy gros, donc, André. là. Jérémy André qui va être derrière Jackie. Mhm. Christophe qui va être avec Jean. Il y a aussi René Lornier qui arrive. Il y a Eric Faucillon. Qui est là René aussi. qui vient. Ouais. Il y a Eric Faucillon qui est là aussi, qui va arriver tout à l'heure. Et puis il y a Alexandre qui est là. Oh, je vais pouvoir Il y aura- embêter Alexandre, tu le il y aura- préviens. Je il y veux aura vraiment aussi- l'embêter. Il va pas aimer, petit père. Il y aura aussi Non. Renaud, il y aura aussi mon frangin qui va être Oui. là. Alors, pour Renaud, je vais dire un truc. Il rigole beaucoup et tout, mais quand il est derrière vous, qui compte les poissons et Il est tout, perturbé. alors il est à fond dedans, hein. Il est dans le match. Mais c'est bien, hein. Mais je te jure qu'il est... Il est dans le match. parce que souvent je le charrie et tout, mais Non, mais c'est vrai que. c'est quelqu'un d'important dans le truc, parce que franchement, il sait exactement où sont les autres et tout. Puis il voit clair quand même. Quoi. Oui. Donc voilà en gros le staff qu'il y aura derrière, puis tous les copains du coin là, qui sont là quand même, qui donneront un peu une idée du Bon. truc. Hein. À partir demain, peut-être qu'au moment où tu vas t'installer, je te dirai encore bonjour et tout, mais après je vais essayer d'être en face et pas de t'enquiquiner, hein, parce que de toute façon... Donc là voilà ce qu'on a vu c'est ça. Après secteur C, tu sais quand tu étais venu le lundi là, Oui. le haut là-bas, là C et D c'est quand même plus compliqué. Dans le D hier, je suis même pas sûr, je crois qu'il s'est pris un poisson blanc dans tout le secteur. Hier. Encore une plaquette de 80 grammes. Mais ça, faut pas le tenter, là. Enfin, dans pour les le moment. secteurs- Dans les secteurs là-bas, je pense que ça va s'orienter quand même sur globalement une pêche de gobies. Et tu Après- verras 1500, 2000 là-bas? Ouais, mais après, je pense que les gobies partout, si au gobies,
on va dire, tu peux faire au pire 7ème, il n'y a pas de catastrophe hein, sur les secteurs de 17, hein, au pire. Ouais. Tu vois, C'est ce que vient de me dire. Au pire, voilà, hein, faut pas non plus. Il va falloir vraiment jouer l'équipe. Faut pas dire, voilà, on va faire 4 points, quoi. Tu vois, peux pas. Bah non, C'est impossible. Là, je pense que c'est impossible. Bien sûr. Il y a aussi une question de banc que tu auras devant toi ou pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis bon, le facile, ouais. Tu Écoute, m'as déjà expliqué autre chose. je vais te dire un truc. C'est quand lundi, on a fait le premier entraînement. On était dans le box 9. Ici, on est dans le box 7. Au bout de 2 heures d'avoir pêché les gobies, j'ai dit tiens, je vais aller pêcher un peu au fond. J'ai fait 11 passes, 11 plaquettes. Non mais un truc de fou. Mais qu'à mettre. Et après, une touche. Que des gobies, quoi. Fini. On n'a pas repris un poisson blanc pendant 1h30. Tu sais, il y a un truc là qui me. Je peux te dire que nous, ça y est, on commence à voir dans les étangs que les gardons reviennent et toutes les brèmes reviennent aussi. Tu vois. Oui. C'est un fan fray là. Là, il y a quand même un peu plus de. Sur le bas du parcours, là, il y a quand même un peu plus de poissons blancs qu'il y avait il y a 15 jours, hein, c'est clair. Voilà. Après, c'est pas non plus. Est-ce qu'ils vont rentrer en amorçage et tout? Je sais pas, tu sais, maintenant, on est à la veille du championnat, j'ai du mal à croire que ça change vraiment fondamentalement le parcours, hein, franchement. De toute façon, la tactique, elle est pour moi simple, c'est fond de bourriche et après on va voir selon où on en Oui, est. voilà, c'est ça. Globalement, tu démarres au gobies, tu vois ce qui se passe, tu les comptes, tu vois ce qui se passe au bout d'une demi-heure, 1h30, et puis en fonction de ça, où tu restes ou tu pars au fond, voilà, c'est tout. Hein. Et tes lignes, pareil que la dernière fois? Ouais, pareil que la dernière fois, j'ai monté de 2 à 8 grammes pour les gobies, avec donc des flotteurs un peu forme bouteille. Toujours le... Ouais, forme bouteille, là. La forme d'un padova, mais plus grossier. Et puis après, au large, des boules de 1 gramme à 6 grammes. Et les plaquettes, tu les faisais encore en boule, non? Ouais, les boules, ouais. Bah, le problème, c'est qu'il y a les mouvements d'eau qui se mettent sans arrêt. J'essaie de le faire voir dans la vidéo. Moi, c'est ce qui m'a le plus étonné quand j'ai fait le montage. C'est au moment du montage que j'ai vu commencer à monter. Ah, mais... C'est impressionnant. Il y a des moments, c'est un truc. Là, pour l'instant, ça ne bouge pas. Je sais. Mais dès l'instant où un bateau va passer. Alors, par contre, ce que j'ai appris, c'est que vous pourrez nettoyer quand même votre place. Oui, tu peux nettoyer les places. Mais est-ce que ça, c'est gênant demain matin si tu arrives et que tu te mets à gratter le fond? Je pense pas. De ce qu'on a vu, si tu préfères. Oui, vous avez déjà essayé. Ceux qui l'ont fait et ceux qui ne l'ont pas fait, on n'a pas vu de différence. Au niveau des gobies, je veux dire, ça n'a pas fait fuir les gobies de gratter, quoi. Voilà. À la rigueur, est-ce que ça pourrait même être un petit plus parce que tu remues le fond? Ouais, après, je sais pas, c'est des poissons un peu bizarres. Encore une fois, ça c'est samedi soir qu'on saura. Comment ils se comportent par rapport à ça, tu vois. Mais une chose est sûre, ça va pas gêner de gratter le fond. Ça va pas gêner, pas du tout. Bon, les équipes que tu verrais bien sur ce parcours et sur cette pêche? Comme d'habitude, Angleterre, Italie, même si les Italiens semblaient pas très sereins, mais ça c'est un peu le jeu, tu sais, c'est le tempérament méditerranéen qui fait ça. Mais c'est beau. Oui, mais ils seront là. Je viens juste de dire un truc, ils font comme Alain avec sa bourriche qui dit oh non, j'ai rien fait, puis qui bat tout le monde. Comme d'habitude. Voilà. Donc, je pense Hongrie, Angleterre, Italie, France. Et après, tu peux avoir des équipes qui veulent jouer un peu des trucs. On est bien sûr. Il y en aura une qui va arriver qu'on n'attend pas, ça c'est sûr. Par rapport à des pêches de gros poissons, toi, parce que je pense qu'il y a des équipes où les mecs ils vont se dire écoute, voilà, nous on n'a aucune chance de faire 200 poissons, c'est pas notre truc, on le fait jamais, on va se planter au fond. Tu peux avoir une équipe qui réussit. Hein. Bien sûr. Le mec, il suffit de faire une fois, il fait 2 kilos. Et puis qu'ils aillent le tirage pour. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que d'après ce que me dit, il y aura quand même des tirages où. Oui. Après, je pense que voilà. Tu vas retrouver ces 4 nations-là pas loin. Mais l'essentiel, c'est que pour moi, que vous tiriez la bourre et puis qu'après que le meilleur gagne, puis voilà, c'est ça. Et là, je préfère à la rigueur une pêche comme ça qu'une pêche de loto où il y a 5 places où ils sont intouchables. Et puis voilà. Il y a quand même des touches et il y a moyen, en pêchant ces petits poissons, de venir, de pas être ridicule, toi, de viser le podium. De pas truster les dernières places. Quoi. Voilà, Encore merci Gilles, je te fous la paix, puis écoute, si je suis en face, si tu vois un beau mec en face, c'est moi. Ouais, de toute façon, pour l'instant, j'en ai par pas contre, vu. tu sais, est-ce que j'ai vu dans la vidéo, alors attends. Bonjour Alain. Bonjour Jérémy. Alors, je suis déjà au courant. Hein. Comment tu vas bien? Et toi? Alors, toi, tu vas te mettre derrière Jackie Mardelet? Ouais, pendant le championnat, je serai derrière Jackie. Normal, hein, c'est juste le retour des choses. Oui. Qu'est-ce qu'on n'a rien à leur dire? Tu peux juste leur dire ce que font les voisins. Exactement, on est juste là pour ça. C'est juste pour ça, parce que après, qu'est-ce que tu veux? Bon, ils y connaissent pas grand-chose, on le sait bien. Tu es d'accord avec moi? Des gars comme ça, ils ont besoin qu'on les aide, mais on va pas les aider. Non, il n'y a plus rien à dire. Ils savent faire. Et hier, il n'y avait pas un seul jeune. Pas un seul jeune à la cérémonie. Incroyable. Pas un pêcheur, le jeune. Bon. Ouais. Alors Alain? Oui.
Ça y est, tu t'es parfait au gobi? Ah, j'ai vu que tu avais fait une plaque quand même, mais... Ouais, une petite. Ah, une petite. Ah, mais... N'empêche, une vingtaine comme ça la première fois. Ah bah oui, mais non. C'est bien. Non, mais je veux dire. Bon, donc tu vas pêcher gobi. Ah, ici, il risque d'avoir quelques poissons blancs quand même. Mais dans la Surtout zone- aujourd'hui ici. Ouais. Mais d'après ce que me dit Gilles, où on était le 8 mai, là c'est pas la peine. Non, les poissons blancs, c'est plutôt... C'est plutôt ici, à l'autre bout. Ouais, c'est ça. Secteur A et B. Ouais, normalement, oui. Bah écoute, c'est vrai que tu arrives à la fin, j'ai posé des questions à tout le monde, tu vas me redire la même chose, donc je vais pas t'embêter plus que ça. Bah écoute, amusez-vous bien. Puis donnez le meilleur de vous-même, on sait que vous allez le faire. Et après, bon bah vous avez des équipes expérimentées contre vous aussi, puis bah elles viennent que pourra, samedi soir, on verra. Voilà. Exactement. Bon, j'aurais préféré, toi aussi, je suppose, une pêche de gardon. Moi, j'aurais pêché comme on pêche. T'aurais été plus à l'aise. Mais peut-être avec plus de certitude aussi, Alain. T'aurais eu tes certitudes de gardon, peut-être qu'il y avait autre chose à faire. Non, mais l'entraînement, c'était sur ça. Donc on peut annoncer aux gens que, comment dirais-je, maintenant, Alain 2000, ça y est, les gobies, il est gère comme les gardons. Pas du tout. Oh, mon Pas pauvre. du tout. Pire quand même. Merci encore pour ta gentillesse. Puis bon, je suis en face maintenant. Ok, ça marche.